Les grandes gueules, la prolongation. Bienvenue dans la troisième partie de l'émission Les grandes gueules. Merci de nous écouter à Mamou, dans la ville Carrefour, sur Radio Espace Mamou, et à Kindia, sur Radio Espace Kania. Toujours le plaisir de vous retrouver pour conduire cette émission. Nous sommes dans la troisième partie. On va lire quelques réactions sur nos différents canaux avant de continuer l'émission. D'abord sur le 657 39 13 13. Ce message qui est tombé. Bonjour les GG, je suis très déçu de vous ce matin. Voilà, je pense qu'on a lu ce message, Mohamed Diaby. Oui, si, on l'a lu. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit pourquoi ne pas demander à Ibrahim la non-prononciation du FNDC? Voilà, je pense qu'on l'a lu avant de continuer la deuxième partie. Et cet autre qui dit bonjour, voilà, on a lu tous ces messages. On va voir sur une autre plateforme si des auditeurs ont réagi avant de continuer l'émission. Peut-être ce message de Sinani qui nous dit bonjour Yaya et à toute l'équipe des grandes gueules. Nous allons continuer à dire qu'il faut voilà, le message qui tombe au même moment et le même message. Qu'est-ce qu'il dit il dit bonjour Yaya à toute l'équipe des GG. Nous allons continuer à dire qu'il faut donner du temps donc à Kaba Diawara. Sinon, en toute honnêteté, il ne peut pas. Bon début de semaine à tous. C'est l'avis donc de Sinani. C'est votre point de vue et on le respecte. On va continuer cette émission avec vous, Antoine. Et cette démission, on l'a appris le week-end, cette démission au niveau du CNT. Oui, une démission du directeur de cabinet du président du CNT, M. Mohamed Kouyaté, dont on a vu la lettre sur la place publique, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et ça a alimenté la polémique. Il n'est pas tendre avec le président du CNT. Justement, dans sa lettre, M. Kouyaté donne des raisons, les raisons qui le poussent à quitter son poste. Et comme raison évoquée, c'est selon lui l'arrogance. Il dit que Dansa est agressif. Arrogant et invivable et tout cela. Il dit parfois que Dansa a du mal à être tendre avec ses collaborateurs. Il leur dit des choses parfois devant des corps étrangers. Et ce sont ces quelques éléments qu'il a invoqués qui le poussent à quitter son poste. Motiver sa démission. Voilà. Et nous, on s'est intéressé à ce sujet. On a tenté d'en savoir plus auprès de Dansa ou de ses proches. On a pu approcher quelques conseillers nationaux, également des membres du cabinet de Dansa, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et il y a des informations qu'on nous a confiées sur les réelles raisons de la démission du directeur de cabinet. Selon ce que nous apprenons, d'abord, M. Mohamed Kouyaté est un Guinéen de la diaspora qui est rentré en Guinée il y a quelque temps en arrière. Il a été quelque temps au CNT. À la chute du pouvoir d'Alpha Condé? Non, bien avant cela. Il était à la CENI auprès de Kébé, Salif Père son âme. Et après, aux côtés de Cabinet Sissé, président de la CENI. C'est d'ailleurs ce dernier, selon nos informations, qu'il a recommandé à Dansa Kourouma, qui est un ami à lui, pour qu'il soit à ses côtés, comme directeur de cabinet. Alors, nos sources nous apprennent que M. Mohamed Kouyaté a eu plein pouvoir en étant aux côtés de Dansa par rapport à beaucoup de choses. Alors, ce qui se passe, c'est que le dernier élément ou le dernier acte qui a précipité le départ de Mohamed Kouyaté, c'est lié à une affaire de surfacturation. Pour les 100 jours du CNT, on lui a confié un travail, celui de la confection des magazines pour les conseillers nationaux. Le magazine pour résumer le bilan du CNT et ses perspectives. Et il était prévu que dans ce magazine, qu'on trouve la photo de tous les conseillers nationaux de la transition. Et non seulement ce travail n'a pas été fait tel que ça a été demandé, mais il y a eu de la surfacturation selon nos sources. Et on a demandé 200 000 par magazine, on a commandé 600 magazines, 600 exemplaires. Donc, ce qui fait un total de 120 millions de francs guinéens. Lorsque le travail a été présenté au président du CNT, des conseillers sont venus se plaindre auprès de lui pour dire que le magazine, on ne s'est pas vu dans le magazine, alors qu'on est conseillers nationaux. Quelques-uns avaient leur photo dans le magazine, d'autres n'avaient pas leur photo là. Et le président a été pris aussi par ces conseillers-là qui ont dit peut-être que c'est lui qui ne veut pas qu'il soit dans le magazine, alors que c'était un magazine bilan des 100 jours. Dans ça, se serait mis en colère et il a fait venir son directeur de cabinet à son bureau en présence d'une secrétaire parlementaire. Il lui a remonté les bretelles en disant qu'il n'est pas content. D'abord, il apprend qu'il y a eu surfacturation. Et comment se fait-il que, tel que nous avons travaillé pour le contenu, ce n'est pas le même contenu qu'on retrouve dans ce document. Et l'une des phrases qu'il a énoncées, c'est le fait de dire que tu n'es pas digne de ma confiance. C'était entre
entre membres du cabinet, entre lui, Dansa et une secrétaire parlementaire. Et donc c'est au sortir de cette rencontre que M. Mohamed Kouyaté se serait senti humilié, offensé par son président. Il a donc pris la décision de partir, mais sans évoquer cet aspect dans sa lettre de démission, sans dire les raisons qui ont irrité Dansa Kourouma. Oui. Parce que on parle d'incompétence, parce que depuis son arrivée, il semble qu'on lui a confié la mission d'établir les feuilles de route pour chaque membre du cabinet, ce qui jusque-là n'est pas encore fait. Et M. Kouyaté, selon des conseillers qui se sont confiés à moi, disent que M. Kouyaté avait pris une sorte de manteau en se mettant au-dessus même des conseillers au niveau du CNT. Et c'est même l'une des raisons qui l'aurait poussé à ne pas mettre leur photo dans le magazine qui a été présenté. Et donc, il y a ces informations-là que nous avons autour de ce dossier qui m'amènent à dire une chose. Parce qu'il y a eu le cas de Daraba qui a été évoqué aussi. On dit Daraba aussi a jeté l'éponge. Et comme par magie, c'est après le départ de Kouyaté, alors que Daraba, c'est depuis, je crois, le 5 mai que Daraba a demandé une disponibilité pour suivre sa formation, pour aller terminer ses études en master du côté du Maroc. Et la lettre est bien indiquée objet, mise en disponibilité pour convenance personnelle. Alors, on a assimilé ça à une démission. On a mis ça sur la place publique pour dire qu'est-ce qui ne va pas au CNT. 10 jours avant, Daraba aussi était parti. Alors, nos sources nous apprennent que... Oui, parce que d'aucuns disent que c'est parce que Dansa n'est pas venu à son événement. L'événement qu'il organise souvent, que c'est pour cela qu'il est parti. Mais même si la lettre dit le contraire. Ce qui est dit, je vais vous dire les fondements véritables de ce qui se passe. Beaucoup en venant au CNT pensaient avoir du magot. Beaucoup pensaient qu'il y a de l'argent là-bas lorsqu'ils venaient au CNT. Parce que c'est quelques-uns sont venus de l'étranger, d'autres sont en Guinée. Dans ça, fait venir beaucoup de personnes pour l'entourer. Sauf que les attentes financières n'ont pas été atteintes. Donc quelques-uns ont fait le constat qu'il n'y a pas d'argent tel qu'on pensait en venant au CNT. Beaucoup ont commencé à trouver des raisons pour partir. Le cas du directeur de cabinet, Kouyaté, parce que j'ai pris langue avec beaucoup de personnes qui sont au courant de ce dossier-là, qui sont même membres du cabinet, qui ont dit qu'il y avait d'ailleurs une mésentente entre lui et beaucoup de personnes au sein du cabinet Dansa Kourouma. Et donc, lorsque j'ai lu sa lettre, j'ai vu qu'il y a plus de subjectivité que d'objectivité dans la lettre, parce qu'il évoque plus les raisons d'humeur du président, alors que ça c'est... Quand vous prêtez serment ou lorsqu'il y a un contrat, il y a parfois un contrat de confidentialité qui vous lie. Lorsque vous décidez de partir, comment se fait-il que la lettre se retrouve sur la place publique quand le président n'a reçu la lettre de démission? Parce que Dansa n'a pas reçu la lettre de démission. Mais c'est plutôt la presse qu'il a mis sur la place publique. Qu'il a publié. Et le contenu, il n'y a pas de... Vous ne voyez pas de raison liée au travail qui est invoquée. Et les raisons pour lesquelles Dansa s'est mis en colère n'ont pas été évoquées. C'est ce qui est surprenant. Et donc, à cela, j'ajoute d'autres choses qui se passent au CNT. On a reçu récemment ici le conseiller Jean-Paul, qui n'a pas manqué de le dire. Il était en désaccord au départ avec Dansa, parce qu'il ne comprenait pas les démarches de ce dernier. Mais lorsqu'il a compris comment il fonctionnait, il a fini par se mettre dans les rangs. Et il n'a pas manqué d'éloges à l'endroit de Dansa Kourouma pour dire que... il a dit dans ce studio, pour dire que Dansa a été incompris au départ, mais il n'est pas tendre avec les gens. Il a même cité le groupe de femmes qui est au CNT, qui est intraitable. Lorsqu'il y a des questions qui sont posées, on les pose et on débat. Et donc, à mon avis, il y a des non-dits dans la démission de Kouyaté, des non-dits liés à cette histoire. C'est important de l'entendre, d'ailleurs, parce que moi j'ai essayé de voir, parce que je savais qu'on allait parler du sujet aujourd'hui, qu'on ait sa version des faits de façon vive, même s'il a décrit quelques-uns dans la lettre. Puisque la lettre existe, on va dire que c'est un pan de sa version des faits qui est invoquée. De l'autre côté, on a essayé de recouper pour en savoir davantage. C'est ce que je dis, on parle de surfacturation, d'incompétence et de manque de confiance. Bien, allez-y Daouda sur la question. Vous avez suivi cette actualité ou pas? Bon, j'ai suivi l'actualité en filigrane parce que je me suis dit que
puisque les réels éléments d'information sur les causes du départ, parce que il se trouve que Daraba, par exemple, est parti un peu plus tôt depuis mi-mai. Hein. Depuis mi-mai, Daraba a jeté l'éponge. Il a fallu le départ de Kouyaté pour que cette question de Daraba soit soulevée. Mais les éléments, Antoine, éloquemment, comme il a eu ces éléments d'information, mais c'est pas que je les admets totalement. Et il y a quand même d'autres langues qui... C'est une enquête, il faut admettre. Non. Non. Il y a eu... C'est pas une enquête, c'est pas une enquête. Quand on appelle... Une enquête, on réécoute l'information. Doucement. Ahmed, non, pas doucement. On ne peut pas accepter qu'on dise quand même des choses. Est-ce qu'Antoine a appelé l'autre camp? Ahmed. C'est pas une enquête. Doucement. Voilà, l'autre camp n'a pas été écouté. C'est qu'il a dit, il a pas inventé. Écouté. Maintenant, il faut attendre qu'on écoute l'autre aussi. Voilà. Donc, tranquille, ok? Non, c'est à vous d'être tranquille, pas moi. C'est à lui. Non, c'est à toi, parce que c'est toi qui veux me répondre. Non, pas du tout. Non, je vous dis, l'enquête, c'est qu'on écoute les deux camps. Il a pris son téléphone et il a appelé. Et ça, on le félicite pour ça. On le félicite pour ça. Mais en attendant d'avoir la version des autres, autant on a cherché à savoir. Je pense qu'il ne faut pas appuyer victoire à c'est tout. Autant on a cherché à savoir aussi. Voilà, il n'y a pas une question de victoire. C'est la vérité, on dit. Je dis ce que tu as fait. C'est un travail remarquable. On se calme. Je suis allé sur la base d'une lettre de démission qui a été rendue publique. Voilà. Sur la base du contenu qui a été rendu public. J'ai rencontré, même pas appelé, j'ai rencontré des conseillers nationaux, j'ai rencontré des membres du cabinet de Dansa Kourouma. On appelle ça une promenade. On va savoir davantage. La personne qui est mise en cause. Quand même. Non. La personne qui a été mise en cause n'a pas été écoutée. Elle a été écoutée parce qu'il a fait une lettre. C'est qui la personne? C'est trop facile. Ahmed, on peut écouter la personne. C'est trop facile. Ahmed, on peut écouter la personne pour en savoir davantage. Accepte oui, mais quand même. Le journalisme, on n'arrive pas le journalisme. Ahmed, quand même que je ne remets pas en question ce qu'il a fait. Ce qu'il a dit. J'ai dit que je l'ai écouté, j'ai lu la lettre de démission de Kouyaté. Pas que j'admets que tout ce que Antoine a dit est bien fondé, est bien ce qui est la réalité. Mais ce que je sais quand même, il y a... Ahmed, tu es l'un des doyens ici quand même. Laisse-le. Quand même, calme-toi. Les jeunes, oui. Non, il peut pas. Les jeunes vont déborder tout de suite. Ahmed ne peut pas quand même Vous êtes sur la même ligne en fait, on ne peut pas couper. Finalement, on va t'interdire de t'asseoir là-bas. Il ne peut pas m'obliger quand même à admettre d'emblée, à m'aligner comme ça. Je ne peux pas m'aligner comme ça. Et dans ça n'est pas exemple de reproche. Il peut avoir des défauts, qu'il en soit conscient ou pas conscient, il peut avoir des défauts. Et tout comme également ses collaborateurs peuvent en avoir. Et il peut arriver des moments où vous faites des choses, même si après et vous regrettez votre acte, mais l'acte est déjà passé. Et ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un en dessous de vous que vous avez tout le potentat sur lui. Et ou bien vous pouvez vous permettre de lui parler sur n'importe quel temps. Il y a le respect mutuel qui doit régner entre collaborateurs. Vous êtes le patron, vous êtes le chef, mais la communication interpersonnelle obéit au moins à un certain nombre de règles qui permettent d'entretenir davantage vos relations. La collégialité entre vous. Donc je ne dis pas que ce que Kouyaté a dit sur Dansa c'est faux, ou ce que Antoine a écouté du côté de Dansa ou des conseillers sur Kouyaté c'est faux, mais il faut quand même mettre les deux sur balance, pour quand même donner raison, ou même si on n'est pas là pour donner raison à qui que ce soit. Oui. Vous savez, dans l'espace de travail, c'est les rapports humains. Il y a des personnes qui partent, d'autres qui viennent. Tant que cela ne déteint pas sur le climat du travail, n'entrave pas la mission du CNT, je ne pense pas qu'il peut y avoir forcément de problème. C'est lié aux humeurs, aux intérêts. Maintenant, Ousmane Kaba, une fois, il a dit ici que derrière toute absurdité, il y a une affaire d'argent. Moi, je crois, si vous regardez, lisez entre les lignes, les communications des uns et des autres, vous avez comme l'impression que le vrai problème peut être forcément lié à l'argent. Certainement, certains se disent, je suis venu au CNT, je m'attendais peut-être à plus d'ouverture, à une ascension sociale et peut-être à une rémunération à la hauteur de peut-être de mes ambitions et tout.
Et si toutefois vous avez un président qui se dit on a une mission, je mets l'argent où il doit aller, ça peut aussi créer des dissensions entre les travailleurs. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on aurait pu quand même éviter à ce que cela arrive. Parce que c'est que lui dit dans sa lettre de démission, on me remonte les bretelles, on ne me respecte pas, et il est condescendant avec moi dans sa communication. On sait que si c'est avéré, ça se passe dans le monde du travail. Parfois, il y a un problème d'humeur entre le directeur et certains de ses employés. Ça peut arriver, c'est pourquoi on a un DRH qui peut parfois amener le travail à gérer son stress et à comprendre un peu aussi la politique de la direction. C'est des choses qui peuvent arriver, incompatibilité d'humeur ou dissension sur certaines questions, mais on peut le gérer. Maintenant, si vous n'arrivez plus à gérer vos stress, vous abandonnez, vous partez. Et je pense qu'aujourd'hui, il est parti, mais moi, je pense que fondamentalement, ça peut être lié aussi aux finances. Parce que il faut creuser. Ça peut les magazines, voilà, c'est ça. Et l'autre, peut-être que... On peut aller plus loin. Oui, les magazines existent. Oui. Il y a 60 qui ont été partagés, qui ont été retirés tout de suite. Au départ, en fait, il n'y avait pas eu de vérification profonde pour savoir si tout le monde avait sa photo ou pas. C'est après que des conseils se soient plaints. Il y a eu 600 magazines comme exemplaires qui ont été sortis. Ça, c'est connu, ça existe. Les 600 sont là, mais ils n'ont pas été distribués. Parce que le contenu n'est pas conforme à ce qui a été recommandé. Et le service de communication du Parlement n'a pas été associé à la confection des magazines. Justement, c'est ce que je dis. C'est là le problème. Vous donnez la tête à une personne, vous l'arrachez la langue. C'est que il n'est responsable de rien. Ça peut aussi expliquer un peu la frustration. Parce que ce travail, est-ce qu'il devrait être fait par le chef de cabinet? Voilà, je pense que ça relève du département de Daraba. J'ai échangé avec... De la communication, par exemple. Il y a la communication du Parlement qui est gérée par Condé, avec Bella Kamano. J'ai causé avec quelques-uns qui me disent qu'ils n'ont pas été associés à la confection du magazine. Et justement, à qui on devrait confier ce travail? Est-ce au chef de cabinet? Maintenant, il y a l'autre chose aussi qui a été révélée, c'est que... Là, si à force, c'est peut-être dans ça qui n'a pas su à qui confier la tâche. Le travail. Pourquoi confier une tâche qui devait être confiée à la cellule de communication, au chef de cabinet? C'est une question qu'il faut poser. C'est pourquoi je dis... Justement, c'est pourquoi je dis... pour l'instant, on ne peut pas être d'emblée tel est coupable ou tel ne l'est pas. C'est pas notre rôle. Il y a un malaise. Il y a un malaise. Il faut le soigner. Parce qu'il faut parfois le leadership par le consentement, comme le leadership par la force. Est-ce qu'il est foncièrement dans la force? On ne le sait pas. Mais il y a une chose quand la force domine, c'est pas aussi bon. Ce qu'on dit quand même, que souvent les discours de Dansa, c'est parfois le chef de cabinet qui le fait. Et qu'à un moment, dans ça, c'est plein pour dire, bon, il y a des fautes, je ne peux pas dire de tels discours devant des personnalités, que lui-même, il revenait pour corriger son discours et travailler un peu le squelette. Donc ça a été dit par certaines personnes qui sont membres du cabinet, qui ne sont même pas conseillers, mais membres du cabinet de Dansa, sans compter aussi la fiche de poste qui n'a pas été faite jusque-là. Les gens sont là, mais ne savent pas pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et ça relevait quand même du domaine du chef de cabinet, en synergie avec Dansa. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement quand même dans la gestion. Bien, allez-y Ahmed sur la question. Quand un cadre veut démissionner, tu écris calmement ta lettre, tu déposes. Quand tu décides de publier dans la presse, sûrement tu as envie de chercher la sympathie du peuple. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas du tout dans ça. Si ça ne va pas entre vous et votre boss, cassez-vous. Vous avez un bagage intellectuel, cherchez-vous. Mais quand vous décidez de dire non, moi je ne rentre pas dans ça. Ça existe dans le cadre du travail et ça se dit. C'est pourquoi parfois, quand vous allez chercher du job, on peut vous dire, est-ce que vous êtes capable de travailler sous le stress? C'est parce que ça peut arriver. Et surtout, nous sommes dans une transition. Nous sommes dans une transition. Dans ça, est bousculé. Il va bousculer ses cadres. Eux, à leur tour, vont bousculer ceux qu'ils gèrent aussi. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais au-delà ça dépend de la façon de bousculer. Yero. Au-delà de tout ça... ça dépend de la façon de bousculer. J'ai dit... Va demander aux responsabilités, diront. Je suis responsable, quelque part. Oui, mais tu es assis ici. Je ne bouscule pas n'importe comment. Mais c'est pas toi qui as envoyé les gens sur la pluie. Il y a quelqu'un qui a envoyé les gens sous la pluie. Donc, c'est lui qui a géré. Avec toi, c'est ton travail fini que tu veux. Donc, je dis que ce qui est arrivé, moi, je m'intéresse beaucoup à cette question de finances. C'est important. La CRIEF est là. Et dans ça, ne doit pas rester les bras croisés. Si c'est vrai, ce qu'on nous dit, écoutez, moi, je pense qu'il faut creuser. Parce qu'on nous dit qu'il y a eu qu'il y a eu des propositions. Et je crois celui qui avait le prix le plus élevé, c'était 100 000 francs. Et c'était une société de la place qui devait le faire.
Mais on nous a facturé chaque exemplaire à 200 000. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes, quand on dit qu'on veut changer les choses, alors si on veut changer les choses, c'est à tous les niveaux. Si il s'est rendu coupable de cela, c'est pas sa démission qui va faire qu'on va avoir de la sympathie. Hein. Moi, j'ai pas de sympathie. Il faut qu'il réponde, si c'est le cas. Donc, je dis aussi que le CNT ne doit pas nous cacher cette partie-là. Ils doivent sortir cette partie. Et je souhaite, quand il y a ce genre de situation, c'est vrai, le chef de cabinet peut peut-être chapeauter un travail à un certain moment qu'on ne fait pas à tout moment. C'est-à-dire qu'un travail peut être chapeauté. Il peut chapeauter, mais on confie à la cellule de communication. Justement, je pense peut-être que c'est pas ce qui a été fait, ou peut-être que ça a été fait qu'il n'a pas respecté, mais ce qui reste clair, il a une obligation. C'est bien de dire, alors que le président écrit. Mais si le président t'a dit de mettre les photos de tout le monde, qui es-tu pour ne pas mettre les photos? C'est dans ce pays où, quand on nomme des gens, parfois on ne leur dit même pas, où on veut les mettre au-dessus des autres. C'est quand même... À chacun son poste, à chacun son travail. À chacun son travail. Lui, il est chef de cabinet du président du CNT. Mais eux, on les appelle, si on peut se permettre, honorables. C'est pas ses subalternes. Hein? C'est pas ses subalternes. Donc, j'ai dit qu'il faut faire attention. Et lui-même, son comportement déjà vis-à-vis de ces gens-là était aussi condamné. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. C'est bien de dénoncer les autres, mais je pense que chacun doit pouvoir jouer son rôle. Et on est d'accord qu'il est démissionné, c'est son plein droit. Mais je dis que si cette question de sous est une réalité, ça doit sortir. Il faut enquêter pour en savoir davantage ce qu'il en est réellement. Votre point de vue là-dessus. Ça vaut 100 millions déjà. Je trouve déjà bizarre que... Non mais la CRIEF c'est milliards. Oui, mais la petite cellule de la CRIEF va gérer. Il n'y a pas de petite Alors, cellule je trouve déjà bizarre qu'on fasse un magazine sur les 100 ans, les 100 jours du CNT et qu'on ne mette pas les 81 conseillers. Et ce que je ne peux pas aussi concevoir, c'est que le monsieur à lui seul décide de cela. Parce que quand vous avez un projet comme ça, le contenu se discute. Et à lui seul, il ne peut pas décider de mettre 10 conseillers et de laisser tel autre. Je pense que là, il y a un véritable souci. Mais c'est vrai que lorsqu'on ne se sent pas dans un espace de travail, on a le choix de partir. Et je suis aussi d'accord que quand on est responsable, on doit faire preuve d'autorité. Mais dans l'autorité aussi, il faut du respect pour les collaborateurs. Vous ne pouvez pas parler à un collaborateur comme si vous parliez à votre enfant. Il faut savoir, même lorsque la personne ne fait pas correctement son travail, il y a des mots, il y a des manières de le faire. Parce que comme on le dit, c'est un adulte que vous avez rencontré pour un travail donné. Vous pouvez le virer, il peut démissionner. Pour incompétence, on peut le renvoyer. Mais tout se fait dans la forme. Vous pouvez lui parler seul à seul. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on est président de l'Assemblée, qu'on est président de la République, qu'on se doit de dire du n'importe quoi à tout le monde. C'est pas possible. On se doit du respect. Moi, je tiens à cela, qu'on soit vigile, qu'on soit directeur. Dans la vie professionnelle, on se doit de se respecter. Maintenant, le fond est à voir, et si c'est lié à l'argent, ce serait bien dommage. Et ça, c'est un message général. On a vu beaucoup de gens ici qui ont dénoncé la malgouvernance. Et beaucoup se retrouvent aujourd'hui à gérer le pays. Comme je le disais au début, on les a à l'œil. On les a à l'œil. Ils vont nous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut faire attention. Hein. La critique est facile, hein, mais être à l'œuvre, c'est autre chose. Et l'histoire est têtue. Aujourd'hui, on est sous le CNRD. Demain, ce sera un autre jour. On parlera, donc qu'on tâche de ne pas oublier cela et qu'on tâche surtout de garder en tête que c'est parce que ce pays a souffert, que le peuple même a accepté le CNRD. Il nous faut un travail de rigueur. Donc le président de la transition, qu'il ait l'œil partout auprès des amis, auprès des personnes éloignées, mais lorsqu'il y a dérive, qu'il puisse être à mesure de corriger. C'est pourquoi si cette question de surfacturation est une réalité, si le président du CNT n'agit pas, on va le dénoncer. Non, mais il faut essayer d'en savoir davantage. C'est ce qu'on va d'ailleurs faire. Comme Maf l'a dit, on les a à l'œil. On va essayer de creuser pour savoir ce qu'il en est réellement. C'est quoi le véritable fond de cette démission? Nous essayerons d'en savoir davantage. Dans un instant, la suite.